Bonjour les Gémeaux, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour le mois d'avril. Pour le tirage énergie générale d'avril, tout est dans la barre d'infos où la playlist apparaîtra en fin de vidéo. Sur ces belles paroles, on commence. Alors les énergies pour les Gémeaux sur le plan sentimental. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait stresser. Je sens du stress. On a peur de quitter son petit confort. On a peur de quitter ce qu'on connaît. On a peur de quitter le nid aussi pour peut-être certaines personnes, hein, qui, quel que soit ton âge, mais un peu, il y a une idée, peur de couper le cordon, hein, ou peur de s'investir, oula, peur de s'investir dans une relation vraiment sérieuse là. On a peur de faire différemment de ce qu'ont fait nos ancêtres ou nos parents ou notre famille. Il y a une idée de ne pas transgresser, enfin peut-être que si, de transgresser l'ordre établi, de faire les choses différemment et d'avoir peur justement qu'il y ait un retour de bâton. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour de bâton, au contraire. Tout le monde sera, enfin en tout cas une grande partie des gens que tu pensais qui ne comprendraient pas comprendront très bien ton choix en fait, ou tes choix sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Donc il y a plus de peur que de mal, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Vous êtes dans votre yang, vous êtes dans cet aspect créateur. Pour moi, on a envie de prendre les choses en main, hein. Quelle que soit la situation, que ce soit en couple, célibataire ou en phase de se séparer, on reprend son pouvoir d'action, hein. Il y a peut-être une idée aussi de réparer des choses pour certaines personnes à qui ça résonne en rapport avec votre père. Si vous avez une relation très conflictuelle avec votre père, il y a de fortes chances pour que durant le mois d'avril, vous peut-être repreniez contact ou qu'il y ait des choses qui vous permettent de pouvoir travailler là-dessus et d'assainir les relations et peut-être même les liens karmiques ou les liens d'autres vies avec votre père ou une figure paternelle si vous n'avez pas connu votre père. Mais un homme important dans votre vie qui a un petit peu modelé la relation que vous avez eue ensuite avec les hommes. Et pour les hommes, parce que là je m'attardais plus sur les femmes, mais pour les hommes, c'est votre relation avec votre père, et il y a une question il y a des questions à se poser, il y a à se positionner sur quelle est la masculinité, qu'est-ce que c'est être un homme. C'est peut-être une question que vous pourriez vous poser ce mois-ci. C'est quoi être un homme pour moi? Et pour les femmes, c'est quoi, comment se manifeste, quelle est ma partie masculine? En quoi est-ce que j'ai aussi une partie homme en moi? L'approche. Moi, je pense qu'il y a des trucs qui vont se débloquer pour pas mal de célibataires, ou en tout cas, s'il y avait des... Ouais, d'ici la fin de l'été. Pour les Gémeaux en sentimental pour avril. Ouais, pour moi, on lâche des choses. Pour moi, on lâche, mais vous devez arrêter. En fait, c'est ça qui va être difficile. C'est ça votre challenge du mois d'avril. Vous, ça, je peux le dire d'ores et déjà. C'est de lâcher des vieux schémas de pensée et d'arrêter en fait de bénéficier de votre statut de victime entre guillemets, à se dire voilà, ça marche jamais, je n'y arriverai pas, nanana, nanana. C'est sortir d'un auto-sabotage qui au final vous avez tellement utilisé cette technique, cette méthode, peut-être aussi dans vos relations pour vous trouver toujours dans des situations où on se retrouve avec le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, et qui devient victime. Et en fait, il y a une idée de se retrouver à jouer un rôle, à jouer un peu un script qui a peut-être marché pour attirer voilà, des gens à être toujours soit le sauveur, soit la victime dans la situation, à devoir se faire aider. Et au final, il faut mettre un terme à ça, en fait, pour pouvoir débloquer les choses. Il faut que vous puissiez changer d'approche au niveau de façon de faire. Parce que cette façon de faire a peut-être même d'ailleurs tué beaucoup de vos relations passées, hein. Pour d'autres, ça serait peut-être ce qui va empêcher une union ou un rapprochement si vous ne travaillez pas sur ça de manière rigoureuse et sérieuse. Pour d'autres, il y a aussi une idée, quelle que soit ta situation en couple ou non, il y a un besoin de désacraliser le mariage. Il y a besoin de désacraliser le mariage et de désidéaliser l'homme ou la femme. Il y a un problème avec ça. Vous êtes trop dans l'idéalisation. Il y a quelque chose c'est trop... quelque part, la perfection à laquelle tu aspires, en un sens, si c'est pas la perfection, c'est en tout cas l'espèce d'idéal auquel tu aspires, n'existe pas.
Et de rester dans à nourrir cette mentalité de victime. Et aussi, je pense aussi, je vous disais au début, pour les personnes, les espèces de célibataires endurcis, vous passez à côté de belles choses à force en fait de vous de refuser l'amour qui est déjà disponible en fait et les propositions qu'on pourrait vous faire. Il y a une idée de trop végéter dans du passé, dans de la rancœur, dans ce qui n'a pas réussi, dans des histoires passées qui ont été infructueuses, qui ont peut-être d'ailleurs mal fini. Il y a une idée aussi de devoir couper le cordon avec la loyauté familiale par rapport au fait de se dire que euh, bon là on entre dans un autre là ça on est sur une autre partie hein, mais je veux dire on est dans un autre niveau, mais je me dois de le dire pour les personnes qui en fait par fidélité pour papa ou maman se refusent d'avoir une relation de couple ou sabordent ou sabotent leur relation, ou qui ont des parents toxiques qui sabotent vos relations. Il faut faire quelque chose hein. Là on est presque dans le domaine de l'incestuel hein. C'est je suis la petite fille à papa ou je suis le petit fils à maman, et du coup je dois être fidèle à ma mère plus qu'à aucune autre femme, ou toute autre femme, et vice versa. Remets dans le contexte en fonction de ton sexe, de ton genre, mais il y a une idée, il faut couper avec ce truc malsain hein. Tu n'es pas là pour être le deuxième papa ou la deuxième maman de ta mère ou de ton père hein. C'est vraiment ça là que je vois là. C'est là, tu n'as pas à être le parent de tes parents ou de tes figures paternelles ou maternelles qui t'ont éduqué. Là, il y a un besoin de vivre sa vie pour soi hein. Le yang va nous parler de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de retrouver sa capacité aussi à pouvoir aimer et être aimé et être avec quelqu'un, et de ne pas de ne pas s'être forcé au célibat par injonction familiale, donc formulée à voix haute ou implicite, explicite ou implicite. Et il y a une idée de sortir de ça hein. Il faut sortir de ça absolument. Et si c'est pas à cet extrême, il y a quand même une idée d'avoir une loyauté familiale qui t'empêche de faire tes choix en conscience, mais en fait c'est comme si tu étais sur pilote automatique, c'est tous les programmes qui ont été absorbés durant l'enfance, et les valeurs qui t'ont été transmises que tu n'as jamais remises en question. Et là, si tu es à un stade où tu te demandes pourquoi rien ne marche, je fais fuir les personnes, ou tout tombe à l'eau à chaque fois dans mes relations, et que c'est toujours court, bref, et ça se finit mal, bah moi je dirais qu'il faut aller creuser du côté des parents et de l'enfance hein. Là, pareil, il y a une idée de quand même de devoir se responsabiliser quoi. Il y a une idée de devoir récupérer son pouvoir d'action et de devoir travailler sur les blessures et les choses, les failles du passé qui t'empêchent d'être bien. Parce que là, pour moi, on est sur des gens qui sabotent leurs relations ou qui ne s'autorisent pas à être dans des relations. Peut-être que tu as toujours fui l'engagement, le mariage, que tu as peut-être eu même des propositions et tu as toujours fui le truc. C'est dès que ça devient bien et dès qu'on peut construire sur quelque chose de solide, boum, on fuit. Ah bon? Même mon chat le dit apparemment, t'es d'accord? Ouais, tu vois, vous voyez? Donc, ouais, il y a une idée, l'ego doit retrouver sa place aussi hein. L'ego et la légèreté de vivre doivent retrouver leur juste place. Ce qui vous maintient dans un état de désespoir au niveau sentimental pour les célibataires qui ne trouvent pas l'amour, c'est le fait d'avoir une vie de mémère. On en revient à la mère encore, la mère ou le père, les parents. Il faut sortir de cette dynamique, il faut changer le rythme, il faut que vous changiez la dynamique. Peut-être en changeant des choses dans votre routine, en commençant un travail thérapeutique, en choisissant Là, je pense il faut que vous fassiez, pour les personnes avec qui ça résonne, il faut que vous fassiez aider à l'extérieur. Parce que là, c'est des choses qui sont très profondément ancrées. La méditation peut aider, la méditation pleine conscience, faire du sport et lire des ouvrages peut-être. Je mettrai juste en bas des bouquins justement sur les parents toxiques, les relations dynamiques familiales pas forcément saines, pour les personnes avec qui ça résonne, parce qu'il y a un travail à faire de cet ordre pour vraiment pouvoir débloquer des choses. Et il y a des choses qui t'attendent. C'est pour ça que aie confiance en toi et fais des recherches par rapport au sujet dont tu as besoin, sur lesquels tu as des lacunes, notamment sur le plan justement relationnel et sentimental. Il y a quoi? Il y a le livre Suzanne Forward, Les parents toxiques, Suzanne Forward, Les mères qui ne savent pas aimer, John Bradshaw, Le défi de l'amour, Christelle Petit-Colin, Se défaire des manipulateurs,
Il y en a un autre, les 5 langages de l'amour d'un mec très connu, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Il y a plein de bouquins niveau développement personnel, l'amour de Alain Botton. Enfin, je mettrai en bas une liste de tous les bouquins que je recommande. C'est ma boutique, sur ma page Amazon. Tu cliques dessus et il y aura les livres. Et il suffit de cliquer sur ça et tu auras tous les livres que je recommande. Parce que vous, il y a un travail à faire sur ce plan-là. Hein. Alors, qu'est-ce que les planètes et l'astrologie peuvent nous amener comme info complémentaire? Si tu souhaites un accompagnement, je suis disponible évidemment, lodufeu.com. Bon, je ne suis pas thérapeute, mais si tu as besoin d'éclaircissements sur ta situation, je m'en chargerai avec plaisir, si c'est dans mes cordes. Qu'est-ce que ça dit, ça? Bah, Mercure, c'est votre signe. Hein. Mercure régit le signe des Gémeaux qui est dans la pensée et la communication. Donc, voilà. Transformation, action, bah on les a en plus dans un très joli ordre, c'est-à-dire que là on vous demande de verbaliser, de communiquer, de rentrer en contact avec les bonnes personnes, peut-être de se faire aider, peut-être de se libérer en libérant la parole sur le plan émotionnel, de la guérison émotionnelle. On nous parle de Pluton qui va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir un petit peu faire tout sortir et pour pouvoir vraiment que vous puissiez renaître à vous-même et que vous puissiez voilà, en finir avec les secrets de famille, tout ce qui est vraiment inceste, vraiment troubles sexuels, des choses dans l'enfance, violence physique, sexuelle, verbale, durant l'enfance, dans ta vie. Là, il est temps il faut tout se faire sortir pour tout nettoyer là. Et ensuite arrivera le moment de pouvoir se retrouver, se remettre dans son yin, parce que là, on te demande d'être très dans le yang, on te demande d'être dans vraiment le courage, la force, de trouver son équilibre et d'essayer de le maintenir en étant quand même très ancré dans la terre et de pouvoir, enfin plutôt, là Yang c'est plutôt aussi le lien au ciel, donc c'est plutôt, ouais pour l'instant ancré dans les pensées, dans la façon de penser, changer le système de pensée, guérir sur le plan émotionnel, la sophroanalyse c'est super aussi comme forme de thérapie, et ensuite arrivera vers la fin je pense du mois d'avril, ça va se tourner, la roue va tourner et on va arriver dans mars avec le besoin d'actionner et là de rentrer plus dans son yin, de rentrer plus dans l'énergie de la terre et de faire des pratiques qui vont permettre d'améliorer ton ancrage et de retrouver une certaine forme peut-être de libido si elle était un petit peu stagnante ces derniers mois. Je regarde que ça enregistre, oui, parce que maintenant j'ai un peu la phobie que le machin s'arrête en plein milieu, ce qui m'est arrivé la dernière fois. Alors, on va continuer. Donc oui, vous, c'est vraiment plusieurs temps. On analyse, les Gémeaux ont besoin d'analyser, on comprend, on transmute, on transmute et on récolte et on met en place d'autres choses. Ok, pour les Gémeaux. Mais il y a des secrets de famille, il y a des trucs qu'il faut guérir parce que là, ça vous empoisonne votre vie sentimentale. Bon, en tout cas, ça empêche, ça freine quelque chose qui pourrait être vraiment beaucoup plus épanouissant que ça, quoi. Prenez soin de votre corps, amour de soi. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes du bien-être. Ça va bien avec le fait de devoir. Il y a des choses à guérir et avril pour vous, ça va être le mois pour ça. Les guérisons au niveau du cœur, ça va arriver quoi. Peut-être que ça va aussi nous dire qu'après la phase justement d'acceptation va arriver la colère, les 5 phases de deuil de Elisabeth Kubler-Ross, si tu veux regarder. Donc la colère fait partie du lot, hein, ça on peut pas vraiment y réchapper, donc laisse la colère s'exprimer, peut-être que ça sera ça d'ici la fin du mois. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Je parlais de se faire aider, je pense que c'est un bon moment d'entreprendre une thérapie, même si c'est à distance, puisque là, évidemment, avec le confinement, mais il y a des gens qui font ça à distance très bien, et vraiment, d'ailleurs, j'ai des personnes à vous recommander selon ce que vous avez besoin, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à travers lodufeu.com si vous cherchez un bon thérapeute, enfin plusieurs en fonction de tes besoins, qui bossent à distance, que je recommande à mes clients. Ça sera tout dans la barre. Non, là, je préfère quand même. Contactez-moi en message si vous souhaitez en savoir plus. Alors, on finit pour vous avec un message des animaux. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? En tout cas, c'est un mois de profonde réelle résurrection presque pour vous, de transformation fondamentale qui était nécessaire. Donc vraiment, là, faut y aller quoi. N'ayez pas peur d'ouvrir la porte, au contraire. Alors, pour les Gémeaux. Le coucou.
Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses autant au sérieux. Bon, petit clin d'œil des cartes. J'adore ces cartes. Donc voilà, n'oubliez pas de rire et parfois l'autodérision, ça fait du bien. Voilà, bah écoute, voilà, vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Je parlais du yin, il y a un besoin après de s'ancrer. J'aurai l'occasion, je pense, d'ici le courant du mois de faire une vidéo sur l'ancrage. Mais voilà, en gros, la couleur pour les Gémeaux. Donc, bah, au travail, hein, et je vous souhaite un fabuleux mois d'avril. Et pour me contacter, vous savez où ça se passe.